alaikum. Salam alaikum. Testifico que no existe Dios sino Alá y que Muhammad es su enviado. Salam alaikum, frère. Assalamu alaikum. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Raoul. Tu viens de quel pays? Oui, effectivement, j'ai viens de l'Espagne, j'ai parlé aussi français. Alors c'est bien. Alors vous, ça fait longtemps que tu es musulman? J'avais fait la déclaration publique de bénéficiement il fait 4 mois. Mais j'avais commencé la première intention de devenir musulman il fait une année, environ une année, peut-être un peu plus d'une année. Et voilà, c'est le temps que... Et c'est quoi la raison que tu as changé ta religion de christianisme catholique vers l'islam? Bon, et j'avais arrêté de pratiquer la religion catholique environ 2006-2007. Et la raison pour laquelle j'avais arrêté, j'ai exprimé tout d'abord pourquoi est-ce que j'avais arrêté de pratiquer la religion catholique. C'était parce que j'avais trouvé évident que c'était une religion dans laquelle tout c'est autour des personnes. Au lieu était autour de Dieu. C'est le premier point. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de pratiquer la religion pour les intérêts d'une institution, pour les intérêts d'une communauté, mais pas directement pour amour à Dieu. En fait, on peut regarder que dans la religion catholique, il y a beaucoup d'intermédiaires entre les personnes et Dieu. Et ça veut dire tu dois contacter avec Dieu, mais pas directement avec Dieu. Tu es toujours en train de contacter avec une personne, avec une prêtre, avec l'église catholique. Mais il n'y a pas une relation directe entre les personnes et Dieu. Ça, c'est le point le plus important. Donc pour l'islam, on n'adore que Dieu et il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. C'est ça. Exactement. Ça veut dire chez l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire la relation c'est directement avec Dieu. D'accord. En plus, il y a un autre avantage qui est la religion musulmane, c'est qu'il n'y a pas des innovations, et ça veut dire qu'on respecte toujours les règles, on respecte toujours les paroles du prophète et la paix de Dieu et la bénédiction soit avec lui. On respecte toujours les Corans, on ne modifie pas les Corans. Si la religion catholique, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de séparations, il y avait beaucoup de personnes qui adoraient à une chose, il y avait des personnes qui adoraient une autre chose, des personnes qui disaient une chose, des personnes qui commentaient une autre chose. Ça veut dire, il avait toujours, on peut dire que le catholicisme, c'est une religion avec beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions dans la religion catholique, et ça, c'est pas quelque chose à confier. Ah, d'accord. Donc tu m'avais dit avant ça qu'en 2006, tu as arrêté d'être chrétien et tu n'as pas cru en fait en Dieu. Alors tu peux parler de cette période-là, s'il te plaît? C'était moi la question, est-ce que, pour la façon que j'avais exprimé avant, j'avais arrêté de pratiquer la religion et après j'avais arrêté de croire en Dieu parce que j'avais considéré que Dieu c'était une invention d'une personne humaine. Ça veut dire, c'était une invention d'une institution qui s'appelle l'Église. Mais maintenant, désormais ma expérience personnelle, je peux vous assurer qu'on ne peut pas apporter à Dieu de la vie. Dieu, c'est très important. On ne peut pas les laisser de côté. Et moi, désormais, ma expérience personnelle, je pourrais te dire que si tu laisses à Dieu à côté de ta vie, tu deviens une personne malheureuse. Tu deviens une personne matérialiste. Tu deviens une personne qui s'est toujours inquiète. Tu deviens une personne qui est toujours en train de donner toute l'importance à les choses matérielles et les choses du monde. Et nous savons parfaitement que le monde, c'est pas parfait. Et que le matériel, c'est pas parfait. Et ça veut dire, ça c'est une forme de vie, tu plais les préoccupations, une forme de vie, tu plais les inquiétudes, une forme de vie, et toujours en train de penser, on satisfait les intérêts personnels. Et c'est une forme de vie destructive. Moi, j'ai vu maintenant ces personnes qui n'ont pas aucune foi à Dieu. Et ça, c'est le suivant. Probablement, vous ne croyez pas en Dieu. Mais j'ai pour vous assurer que vous avez une capacité de penser. Vous avez une capacité de sentir. Et ça, c'est la preuve claire et évidente que vous savez un esprit. Et si vous ne prenez soin de cet esprit, votre esprit deviendra malade. Nous ne sommes pas seulement un objet matériel. Nous savons les sentiments. Nous sommes l'esprit. Et vous pouvez les sentir. Les personnes
Et comme par exemple moi, qui en était beaucoup de temps sans croire en Dieu, avec les temps, moi personnellement j'ai découvert que les besoins de spiritualité, c'est très important dans la vie. Nous avons toujours des besoins de spiritualité. Tous les mondes qui n'est pas croire en Dieu ont toujours les besoins de faire, par exemple les yoga, ont besoin toujours de faire et des pratiques comme le bouddhisme, ils reconnaissent qu'ils ont besoin parfois d'aller en psychologie. Mais pourquoi? Parce que nous avons l'esprit. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. D'accord. Est-ce que tu peux dire le shahada? Oui. Ashhadu? Moi je dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Ça veut dire il n'y a pas... Il n'y a pas aucune divinité que Dieu. Et Muhammad, c'est son envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite d'être adoré, sauf Allah, et que Muhammad est son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et après votre conversation à l'islam, vous avez pris un autre nom, musulman? C'est quoi? Abdullah, ça veut dire le serveur de Dieu. Ah, Abdullah, le serviteur d'Allah. Allah